Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire qui a pour thème la gestion et la sécurisation de vos échanges de données. Je vais activer ma caméra un instant, le temps de vous dire bonjour. Un petit peu de contexte peut-être. GoAnywhere est désormais référencé dans le catalogue Elodie de la CAIH, la centrale d'achat de l'informatique hospitalière, avec qui nous sommes partenaires aujourd'hui pour la création, la diffusion, la promotion de ce webinaire. La CAIH, c'est 1300 adhérents, établissements de santé publics et établissements de santé privés à but non lucratif. Et donc, c'est 1300 adhérents pour lesquels la CAIH met à disposition des marchés publics clés en main dans le domaine de l'informatique et des télécoms. Donc, merci au CAIH pour ce partenariat et pour cette opportunité. Faisons les présentations. Je serai accompagné aujourd'hui de M. Corentin Jobard, qui est ingénieur avant-vente et support chez nous, chez ESBD. Il est certifié GoAnywhere par l'éditeur et il interviendra d'une part dans la description des modules qui composent la solution GoAnywhere et d'autre part sur la partie questions-réponses en fin de session. Mais quelque part, ça dépendra un petit peu de la teneur des questions, puisqu'il interviendra sur les réponses aux questions techniques. Et pour ma part, je suis donc chargé d'affaires chez ESBD, comme Corentin, les collègues, spécialisé dans les projets MFT. MFT pour Managed File Transfer, donc gestion des transferts de fichiers, le sujet d'aujourd'hui. Et je serai l'intervenant principal aujourd'hui. Voilà. Hop. Allons-y. Alors, au sommaire aujourd'hui, sommaire de ce webinaire, on va commencer ensemble par les avantages de manière globale d'une solution MFT au sens large. On abordera ensuite les deux principaux types d'échanges proposés par les solutions MFT, c'est-à-dire la partie utilisateur vers utilisateur, qu'on appelle souvent user to user, puis la partie machine vers machine, avec éventuellement la perméabilité qu'il peut y avoir entre les deux ou les flux éventuellement hybrides machine-utilisateur, utilisateur-machine. On fera ensuite un point sur les différentes notions qui sont importantes lors du choix d'une solution MFT. On a choisi de les mettre en 3 tips, vous verrez, voilà, pour catégoriser un petit peu les points importants. Et puis viendra un focus sur la solution. On va passer du MFT globalement à GoAnywhere MFT. Donc focus sur la solution que nous proposons. On va vous expliquer un petit peu les modules et les différentes options de déploiement de GoAnywhere MFT. Et puis on terminera justement par la session questions-réponses. Avant peut-être d'entrer dans le sujet, je vous propose une rapide, vraiment rapide en 2 ou 3 slides présentation de ESBD, de qui nous sommes nous. Donc ESBD a été créé en 2011, plus de 10 ans maintenant, par Jacques Bénard et Ludovic Lemoine, les fondateurs, qui sont encore aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Donc nous sommes simplement une ESN présente sur le marché européen de la cybersécurité depuis sa création, depuis 2011. On est aujourd'hui, pour la partie française, une douzaine de personnes et ça représente environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année dernière, 2021. Notre métier, notre action commence avant tout par le choix des solutions les plus performantes du marché auprès de nos partenaires éditeurs. À partir de ce choix-là, on compose notre gamme de solutions et ensuite ce sont auprès de vous, auprès de nos prospects, de nos clients qu'on va conseiller, qu'on va vous accompagner dans le choix des différentes solutions. Et puis ces solutions-là, on assure la présentation, l'avant-vente, éventuellement les POC, tout ce qui est la promotion aussi, comme par exemple le webinaire d'aujourd'hui. On va être présent également à vos côtés pour l'assistance, pour le déploiement de la solution, pour la configuration également de la solution, pour la formation de vos équipes tout au long de leur prise en main, et puis également tout au long de l'utilisation et de la vie du produit, on sera à vos côtés pour le support, puisqu'on assure le support technique de l'ensemble des solutions que l'on propose. Au-delà du MFT, les transferts de fichiers gérés que vous avez en haut à gauche, qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, on est en mesure de vous proposer d'autres solutions dans des domaines liés mais différents.
que sont l'audit et le contrôle des accès aux données, la gouvernance des identités et des accès, la protection contre la perte de données. Couramment, on entend parler de DLP. C'est souvent aussi, en l'occurrence, chez nous, c'est des solutions qui sont liées à de l'antivirus, donc antivirus DLP. Le chiffrement des données, l'automatisation des processus, on entend par là du scheduling, de l'ordonnancement ou même de la RPA, de l'automatisation des processus, de la classification des données et enfin supervision et patching de l'ensemble des vulnérabilités du SI. Donc là, encore une fois, c'est pour vous donner une vision globale de ce que fait ESBD. Encore une fois, aujourd'hui, on va traiter uniquement du sujet des transferts gérés de fichiers. Pour autant, si vous avez évidemment des projets, des questions, des besoins d'informations sur l'un ou l'autre des différents domaines évoqués sur cette slide, on est tout à fait disponible pour prendre du temps, discuter avec vous et répondre à vos questions. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, le sujet du MFT, avec, comme prévu dans le sommaire, les avantages d'une solution de gestion des transferts de fichiers. Alors, on a découpé ça en 4 grandes catégories qui sont centralisées, sécurisées, et dans la slide suivante, vous avez automatisé et rationalisé. Le premier bénéfice principal, donc, c'est la centralisation des transferts de fichiers. Le MFT va permettre de centraliser l'ensemble de vos transferts sur une plateforme unique, et ceci quel que soit le partenaire, quel que soit le protocole choisi. L'objectif est donc de ne plus avoir de plateforme dédiée à un protocole, une plateforme pour les FTP, les FTPS, une autre pour les protocoles un peu spécifiques. L'objectif, c'est d'arrêter ça, puisque ça implique du coup la gestion de plusieurs plateformes nécessairement, puisque vous avez en général plusieurs protocoles qui vont être utilisés dans l'ensemble de vos échanges avec vos partenaires, donc centraliser tout ça à un seul et même endroit. Il s'agit de récupérer tous les scripts, en général disséminés dans le système d'information, d'éviter également tout ce qui est communément appelé le shadow IT. Donc sur cette plateforme unique, vous allez pouvoir gérer de manière fine les rôles et les droits que vous allez attribuer en fonction de l'interaction de chacun avec la plateforme, que ce soit des administrateurs, l'équipe exploitation ou encore l'équipe de production, voire même des intervenants d'audit. D'ailleurs, à propos d'audit, GoAnywhere va vous permettre d'auditer de manière détaillée les transferts de fichiers, avec un accès direct à tous les logs, de tous les transferts de fichiers, évidemment, avec des différents paramètres que vous allez pouvoir régler, comme la durée de rétention des logs, par exemple, ou alors choisir la granularité des logs, qui représente le niveau de précision. Vous aurez ensuite la possibilité d'exporter toujours ces mêmes logs vers des concentrateurs, des agrégateurs de logs. Je pense à des solutions comme Splunk, pour n'en citer qu'une. Voilà, si nécessaire, tout est prévu dans la plateforme MFT pour discuter avec ces solutions-là et exporter vos logs. Le second bénéfice après la centralisation, le second bénéfice d'une solution MFT, c'est la sécurisation. Donc, les protocoles d'échange de fichiers garantissent déjà en soi, alors plus ou moins selon le protocole, mais garantissent déjà un certain niveau de sécurité. Ensuite, vous allez avoir différentes options sur la plateforme elle-même, des options d'identification sur la plateforme MFT par exemple, plus que du logging mot de passe, on peut imaginer du OTP pour One Time Password, du SSO, du raccordement avec des annuaires, LDAP, AD ou autres. Donc ces options-là, elles vont apporter également une couche de sécurité supplémentaire. Vous avez d'autres fonctionnalités de sécurité qui sont également intégrées à la plateforme, comme par exemple la possibilité de pouvoir blacklister automatiquement des IP, la protection contre les attaques brute force ou déni de service, mais également l'architecture en elle-même de la plateforme, notamment par la présence d'un composant en DMZ, qui va apporter une sécurité importante. Alors, on y reviendra, notamment Corentin y reviendra, mais ce composant en DMZ assure un rôle de relais ou de passe-plat, et qui permet en fait qu'aucune donnée, aucun élément d'identification ne soit stocké dans la DMZ et sur l'élément en frontal. Ça permet de diminuer forcément le risque de menace, puisque ce composant qui est le composant visible quelque part par un attaquant ou une personne non intentionnée. Donc, ce composant visible ne contient pas d'informations sur les transferts, sur l'identification, enfin, il ne contient pas d'informations intéressantes.
C'est-à-dire que même dans le cas où on arriverait à faire tomber ce composant, il n'y a rien à faire fuir. En fait, il n'y a pas de fuite de données possible à partir de ce composant-là. Donc le risque de menace s'en voit forcément assez fortement diminué. Donc toutes ces différentes fonctionnalités de sécurité, ces différentes possibilités offertes pour sécuriser la plateforme, ainsi que les possibilités de chiffrement des données, alors pendant le transfert, mais aussi sur leur lieu de stockage, ça permet également de se mettre en conformité avec bon nombre de normes, et notamment, on a précisé là, PCI DSS ou RGPD. Troisième avantage d'une solution MFT, l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est forcément un bénéfice important des plateformes. Ça permet, en fait, l'ensemble des processus de transfert de données, l'ensemble des tâches qui étaient effectuées manuellement, hein, les scripts, leur surveillance, etc., vont pouvoir être automatisés. On va pouvoir également ajouter de l'intelligence dans les flux. Donc tout ça avec les possibilités notamment d'ordonnancement des flux pour déclencher leur exécution. On peut les ordonnancer en fonction d'événements, on peut les ordonnancer en fonction d'heuristiques ou encore de manière simplement séquentielle. Concrètement, dans l'automatisation, par exemple du monitoring de dossiers ou encore des triggers sur événements, les automatismes ils peuvent aussi s'accorder avec une solution d'ordonnancement externe. Vous allez pouvoir appeler ou faire appeler par un ordonnanceur, pareil, on en reparlera. Et puis enfin, la rationalisation. Ça va un petit peu avec la centralisation, mais c'est aussi de la rationalisation des flux. Finalement, en reprenant les flux sur une plateforme MFT centralisée, unique, normalisée, l'ensemble de vos flux vont être simplifiés, ils vont être homogénéisés, puisque rapidement, en mettant tout dans un même outil, on va voir se dégager des types de flux qu'on va pouvoir utiliser comme template de flux, en quelque sorte, qui du coup vont pouvoir être multipliés, réutilisés ou variabilisés. Ça va permettre de simplifier la vision globale des flux, puisque vous allez avoir des grandes catégories de flux et des typologies de flux qui se répètent, mais également la création des nouveaux flux, puisqu'on va pouvoir s'appuyer sur les flux déjà créés, sur les typologies, les templates de flux qui sont dégagés pour créer de nouveaux flux. Enfin, la maintenance des flux sera forcément facilitée, encore une fois pour les mêmes raisons, les flux se ressemblent et surtout je vais pouvoir par exemple changer un identifiant de connexion pour un partenaire sans devoir reporter l'info dans chaque flux qui va solliciter ce partenaire. Ça, c'est la notion de ressources. Et puis en cas d'erreur sur un transfert de fichiers, sur un flux, vous allez avoir de l'alerting qui est paramétrable, qui peut par exemple envoyer des emails aux personnes concernées pour vous dire qu'un flux est tombé ou qu'un fichier n'est pas parti, pas arrivé, ce qui va vous rendre bien évidemment plus réactif sur la maintenance de la plateforme, la maintenance de vos flux et l'identification de la source du problème, et bien évidemment pour pouvoir aller le corriger au plus vite. Dernier point, la réduction des coûts. Et finalement, c'est directement lié au point précédent, la facilité de création des flux, la facilité et l'efficacité dans la maintenance des flux et le traitement des erreurs vont vous permettre de gagner du temps dans la gestion globale de vos transferts de fichiers. Là où avec les scripts disséminés un petit peu partout, c'est très compliqué d'aller savoir d'où vient le problème quand il y a un problème, ce sera beaucoup plus simple avec un alerting qui dit tel job est tombé, il faut aller le regarder. Vous allez pouvoir également limiter la perte de connaissances dans le cas de turnover, de départ des employés qui auraient scripté des choses qui ne sont pas forcément transmises comme il faut. Un job go anywhere, à côté de ça, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus simple à reprendre qu'un script classique. Donc vous gagnez en efficacité de manière globale. Donc qui dit efficacité dit gain en termes de coût. Ensuite, je vous propose, après les bénéfices d'une solution MFT, de rentrer, donc, comme prévu, dans les deux grandes catégories de transferts. Donc les transferts orientés machine-machine et les transferts orientés par utilisateur. Le premier grand type, alors je dis premier, c'est pas forcément le plus courant, mais il fallait en mettre un avant l'autre. Donc on propose de commencer par le type d'échange de fichiers, qui est les échanges centrés sur les personnes. Donc ce sont les échanges, on va dire, classiques, hein, où vous allez avoir des échanges entre des personnes
entre utilisateurs physiques, qu'il s'agit de sécuriser. Alors, je rencontre souvent des situations dans les différents projets où les utilisateurs ont recours à des solutions en ligne qui vont vous permettre d'uploader un fichier pour pouvoir envoyer un lien à votre destinataire. C'est des solutions qui fonctionnent, mais l'utilisation de ces solutions-là, ce n'est pas sécurisé. Ça échappe totalement en plus au contrôle de l'IT, au contrôle de l'entreprise finalement. Donc il s'agit, dans les transferts assurés par une plateforme MFT entre personnes, il s'agit de récupérer en interne ces fonctionnalités-là, de les proposer en interne et de récupérer la maîtrise des transferts de ces fichiers-là pour en assurer tout simplement la sécurité, pour pouvoir tracer ce qui est fait, pour pouvoir tracer l'ensemble des échanges et être en mesure de savoir qui a envoyé quoi à qui, qu'est-ce qui est sorti de l'entreprise, qu'est-ce qui entre dans l'entreprise. C'est aussi du coup une possibilité pour se prémunir contre la fuite de données. Alors, sans dire que c'est suffisant pour éviter toute fuite de données, hein. Par contre, on peut limiter l'utilisation de ces fonctionnalités de transfert de fichiers à certains types de fichiers, ou alors à des caractéristiques telles que l'extension ou le poids du fichier. On peut aussi contraindre l'utilisateur à restreindre la diffusion dans le temps, ou alors à restreindre la diffusion en nombre de téléchargements ou évidemment à un certain nombre de destinataires. On peut aussi conditionner l'accès au fichier à l'utilisation d'un mot de passe, obliger l'utilisateur à conditionner l'accès à l'utilisation d'un mot de passe. Enfin, avec des solutions, avec la solution MFT Go Anywhere en tout cas, on peut adjoindre des fonctionnalités DLP pour aller plus loin dans la maîtrise de ce qui est diffusé par les utilisateurs et là devenir réellement efficace dans la gestion des fuites de données, puisque la solution DLP, elle, va carrément analyser et éventuellement limiter en fonction de la nature la diffusion des différents fichiers. De la même manière que pour les utilisateurs pour les échanges machine vers machine qu'on va voir juste après, les données, là, dans le cadre d'échanges de personne à personne, pourront être chiffrées, alors, évidemment lors du transfert, mais aussi chiffrées sur leur lieu de stockage, à l'endroit où elles sont stockées. Donc pour l'utilisateur, finalement, pour être un peu concret, il s'agit de mettre à disposition soit des espaces de stockage et de partage, en ligne, accessibles via navigateur, soit d'offrir des fonctionnalités de synchronisation, par exemple. De synchronisation avec des appareils en mobilité, des tablettes, des laptops, ou encore permettre le transfert de fichiers sécurisés et suivis, de fichiers volumineux ou des fichiers sensibles directement par l'utilisateur sans être obligé de solliciter l'IT, par exemple directement au sein de son environnement Outlook. C'est un exemple. La seconde grande catégorie de transfert de fichiers, assurée toujours par les plateformes MFT, sont les transferts de fichiers entre machines, de machine à machine. Il s'agit des échanges de fichiers entre serveurs qui, idéalement, une fois mis en place, ne devraient pas nécessiter d'intervention d'un utilisateur. Alors, au titre d'exemple, il peut s'agir d'échanges de fichiers entre différents sites d'une même entreprise ou d'échanges de fichiers avec des partenaires externes. Alors, outre le fonctionnement classique, j'entends par fonctionnement classique le fonctionnement client-serveur, et il y a des possibilités d'étendre le champ d'action d'une plateforme MFT en recourant par exemple à des agents pour intégrer finalement des serveurs distants à l'infrastructure connue par la plateforme MFT. Parmi les échanges machine-machine, notamment, il y a aussi l'EDI, tout ce qui est flux EDI. Alors, Go Anywhere MFT est capable de transformer les fichiers plats, des CSV, JSON, Excel, etc., en fichiers conformes aux transactions EDI de la norme européenne EDIFACT. Alors, également de la norme américaine X12, ce qui peut être intéressant si vous avez des partenaires américains, mais c'est nettement moins utilisé chez nous. Mais voilà, on va pouvoir mapper des fichiers plats vers des fichiers conformes aux différentes transactions de ces normes-là. Et puis bien sûr dans les deux sens, je dis mapper, mais c'est mapper et démapper les fichiers, donc plat vers EDI ou EDI vers plat. Outre la facilité d'entretien et de maintenance donc des différents jobs, l'alerting et toutes les possibilités de supervision font qu'il ne sera pas nécessaire de garder un œil permanent sur la plateforme. C'est la plateforme qui vous sollicite, elle,
lorsque se présente un événement, une difficulté, un problème, quelque chose à surveiller sur les flux. La mise en place de flux finalement automatisés, intelligents et supervisés va vous faciliter l'entretien, la maintenance des jobs, ce qui était avant les scripts, et vous permet également de sécuriser et d'éliminer le plus possible les erreurs liées au traitement manuel. D'un point de vue audit et traçabilité, la plateforme conserve toutes les traces des transferts, on en a parlé tout à l'heure des logs, mais aussi des actions des utilisateurs et administrateurs, c'est tracé également. Et enfin, donc moins de temps pour créer des flux, moins de temps pour les maintenir et plus de sécurité, ça apporte naturellement un gain d'efficacité, donc un gain de productivité. Passons aux étapes et aux points déterminants dans le choix d'une solution MFT. Donc ça, c'est typiquement quand vous avez des besoins, une difficulté dans la gestion de vos transferts aujourd'hui et que vous voulez lancer un projet MFT. Voilà, nous on a voulu dégager un nombre d'étapes importantes et vous donner des tips pour vous aider à démarrer sur un projet MFT. Donc ces 3 recommandations. La première, donc, il s'agit d'abord en fait de placer le MFT dans son contexte, dans le contexte, c'est-à-dire dans le système d'information. J'ai marqué privilégier la connectivité et l'ouverture. Ça veut dire que, au-delà des protocoles que vous utilisez aujourd'hui, au-delà des différentes applications qui doivent interagir avec le MFT, dans le choix de votre solution MFT, il est intéressant d'anticiper pour avoir une plateforme qui est capable d'aller plus loin que ce que vous utilisez aujourd'hui. Les protocoles, du coup, j'ai commencé par les protocoles, c'est un bon exemple. On a les protocoles les plus courants, FTP, FTPS, SFTP, HTTPS. C'est assez facile de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait tous ces protocoles-là, on cherche une plateforme qui saura gérer tous ces protocoles-là. Mais vous avez aussi des protocoles moins fréquents, plus exotiques, du PE-SIT, de l'EBIX, AS2, AS3, AS4. Et en fait, ce serait dommage de ne pas anticiper ces protocoles-là, notamment si vous avez besoin de fonctionnalités EDI qui sont souvent adossées au protocole de transfert AS2, ce serait dommage en fait de gâcher vos efforts de centralisation en étant obligé, après la mise en place de votre plateforme MFT, dans un second temps, d'acheter un autre produit, de mettre en place un autre produit qui va venir traiter un protocole spécifique parce que la solution que vous aurez choisie dans un premier temps ne supporte pas le protocole requis par votre nouveau partenaire commercial. C'est important, au-delà du besoin actuel, de vérifier quelles sont les capacités d'extension de la plateforme MFT en termes de protocole. Il faut aussi penser à l'intégration avec les autres applications du SI, et le principe est le même. Étant donné la multitude d'applications qui peuvent avoir besoin d'interagir avec le MFT, il s'agit d'être attentif aux capacités d'interfaçage de la solution. Alors pareil avec tout ce qui est web service, API, la possibilité d'adjoindre par exemple les services d'un antivirus ou d'un DLP, on en parlait aussi juste avant, ou comme je disais aussi tout à l'heure, la capacité de communiquer avec des concentrateurs de logs. Donc là vraiment le principe est le même, ce que vous faites aujourd'hui c'est une chose, ce que vous pourrez avoir besoin de faire demain à ce niveau-là, c'est important de l'anticiper et de vérifier que la plateforme est capable d'aller potentiellement plus loin que ce que vous faites aujourd'hui. Un autre point qui est souvent important, c'est la capacité à fonctionner avec des ordonnanceurs. Appeler l'ordonnanceur dans un job, dans un flux, mais aussi pouvoir être déclenché ou appelé par l'ordonnanceur. Aujourd'hui aussi, de la même manière, les échanges de fichiers doivent pouvoir être opérés avec différents acteurs du cloud. Si aujourd'hui vous choisissez un MFT spécifiquement parce qu'il sait dialoguer nativement avec un acteur, avec AWS, et que demain vous basculez tout sur Azure, là aussi ça aurait été préférable simplement d'anticiper en choisissant une plateforme qui sait dialoguer avec ces deux acteurs-là, mais également avec les autres acteurs importants du marché. L'adhérence, ce qu'on appelle nous l'adhérence aussi au système d'exploitation, en fait certains MFT sont limités au niveau des OS avec lesquels ils peuvent dialoguer ou même au niveau des OS sur lesquels ils peuvent être installés. C'est évidemment là aussi un point important à considérer dans le choix d'une solution. Très souvent, pour l'installation d'un MFT, nos clients ont le choix, et on discute avec eux de ce qui vaut le mieux, mais ils ne sont pas forcément contraints.
mais c'est une solution aussi qui peut changer. Demain, on peut vous demander de supprimer un OS du SI, et vaut mieux avoir une plateforme qui ne soit pas particulièrement adhérente à un système d'exploitation. Il faut regarder aussi la compatibilité, enfin la capacité à interagir avec différentes bases de données. C'est important, non seulement pour la base de données qui est utilisée pour le fonctionnement du produit, mais également pour les éventuelles bases de données avec lesquelles le MFT devra interagir. S'il doit aller chercher dans des bases de données ou écrire dans des bases de données, il s'agit de s'assurer qu'il sera capable de fonctionner, encore une fois, avec celle que vous utilisez aujourd'hui, mais avec celle que vous pourriez être amené à utiliser demain. Voilà, pour la connectivité et l'ouverture qui était le premier tips. Second tips, et qu'on vient d'évaluer finalement le périmètre des fonctionnalités offertes. Globalement, il s'agit de comparer vos besoins aux possibilités offertes par les solutions que vous étudiez. Pour commencer, il faut déterminer si les besoins de transfert concernent uniquement, que les deux grands types d'échanges qu'on vient de voir, uniquement les échanges de personne à personne, ou uniquement les échanges de machine à machine, ou évidemment les deux. Ensuite, pour vous permettre de choisir la bonne solution, il faut analyser, lister les fonctionnalités d'automatisation nécessaires, c'est-à-dire en dehors du transport simple de fichiers. C'est les fonctionnalités d'ordonnancement des flux, par exemple, qu'on a évoqué juste avant. Il faut aussi déterminer quelles sont les fonctionnalités de pré-traitement ou de post-traitement ou de modification des fichiers qui sont nécessaires à la réalisation de vos flux. Alors vous avez quelques exemples, compression, décompression, renommage, avant ou après le transfert. C'est aussi possible de confier à la plateforme MFT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les traitements des fichiers EDI. Ça c'est pareil, réfléchir à comment fonctionne l'EDI aujourd'hui. Est-ce que vous voulez le faire vous? Est-ce que vous voulez réinternaliser? Est-ce que vous voulez assurer ces fonctionnalités-là au sein de votre projet? Il faut également considérer les types de chiffrement qui sont nécessaires, qui sont requis dans votre projet pour vérifier que cela correspond avec les capacités des différentes plateformes MFT disponibles. Et puis, pensez également à analyser le fonctionnement en termes de gestion des certificats pour les connexions avec vos partenaires. Vérifiez que la solution choisie est pratique et vous convient en termes de gestion des certificats. Enfin, je dirais qu'il faut être attentif aux capacités d'administration des droits d'utilisateurs et d'administrateurs, ainsi que les possibilités éventuelles de bénéficier de domaines distincts. Les domaines sont des ségrégations logiques qui vont permettre, par exemple, d'avoir virtuellement 2 plateformes pour 2 filiales, et du coup, tous les accès qui vont être différés. Les administrateurs d'un domaine n'auront pas les mêmes accès, les mêmes flux que les administrateurs d'un autre domaine. Enfin voilà, c'est important également. Pour terminer, le troisième tip, ça va être de cerner vos besoins en termes de sécurité et de résilience. Parlons-en. Sécurité d'abord. Donc, dans une architecture que je dirais classique MFT, on va trouver 2 composants. Le serveur MFT lui-même, qu'on déploie traditionnellement dans le LAN, et un composant, je vous en ai parlé tout au début, en DMZ, qui s'appelle Gateway, en l'occurrence pour GoAnywhere MFT, c'est le GoAnywhere Gateway. Le composant donc en DMZ ne stocke aucun fichier, ne stocke aucune donnée. C'est le composant et le seul composant qui sera vu par vos partenaires extérieurs quand ils viennent se connecter en mode client chez vous. En termes de fonctionnement, donc, aucun port n'est ouvert dans le sens DMZ vers LAN. La communication entre les 2 composants se fait donc dans l'autre sens, dans le sens LAN vers DMZ. Ensuite, en fonction de la criticité de votre plateforme MFT, de la volumétrie également de flux à absorber et du niveau de service dont vous avez besoin, il est possible d'architecturer le MFT en cluster. Ici sur la diapo, ce que vous voyez, c'est un cluster à 2 nœuds qui est représenté, mais vous pouvez tout à fait multiplier le nombre de nœuds en fonction de ce que vous avez absorbé. Ça permet également de proposer donc la haute disponibilité, puisqu'en cas de chute de l'un des nœuds, le cluster continuera de fonctionner normalement. Je vous propose maintenant de regarder ensemble comment est composé GoAnywhere MFT, d'avoir une rapide vue sur l'ensemble des modules. Et du coup, je vais passer la main à Corentin pour vous décrire les modules GoAnywhere qui composent la solution.
Corentin, c'est à toi. Merci Johan. Alors, donc GoAnywhere, c'est donc bien entendu une offre modulaire. Et donc, toutes les briques qu'on voit ici, alors à part agent et gateway, vu que ça va être sur un autre système, toutes les briques qu'on a vont être installées de base dans le produit. Et c'est la licence qui vous permet de débloquer certains modules. Donc ça, déjà, un premier avantage, c'est que vous allez pouvoir augmenter, finalement débloquer, utiliser un autre module plus tard. Et deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser directement, sans installation supplémentaire et aussi sans interruption de service. Pour mieux comprendre un petit peu le mode de fonctionnement de GoAnywhere, on va vraiment distinguer deux modes différents. On va avoir le mode serveur où donc là GoAnywhere va attendre une connexion, un transfert extérieur, et le mode client où GoAnywhere va initier la connexion, le transfert vers une ressource, donc un connecteur. Il peut s'agir d'un serveur SFTP, d'un serveur SSH, etc. Donc au niveau du mode serveur, on va avoir déjà une plateforme d'échange pour mettre à disposition et récupérer des fichiers qui va supporter donc la famille des protocoles FTP, donc du FTP, FTPS, du SFTP, et des protocoles aussi un peu plus exotiques comme le PE-SIT, l'AS2, l'AS3, l'AS4. Donc après des échanges plus personne à personne, on va retrouver la plateforme d'échange en HTTPS, donc c'est-à-dire qu'avec n'importe quel navigateur, sans besoin d'installer un plugin ou quoi que ce soit, hein, avec n'importe quel navigateur, on va accéder à cette plateforme d'échange et on va pouvoir récupérer, déposer des fichiers directement. Ensuite, toujours dans les échanges personne à personne, on va retrouver un module qui s'appelle Secure Mail et donc qui va être, pour faire court, un WeTransfer privatif qui va permettre à des utilisateurs d'envoyer de façon sécurisée des pièces jointes volumineuses ou sensibles de façon aussi totalement transparente. Ça va être un plugin qu'on va installer, déployer sur le client LoRa Outlook et la personne va envoyer un mail et derrière, du coup, ça va contacter le MFT et le stockage des pièces jointes est réalisé sur votre plateforme, donc vous gardez la maîtrise des informations et elles sont également chiffrées au niveau du stockage pour éviter tout accès non autorisé. Ensuite, on a le module GoDrive, donc qui est toujours personne à personne, mais qui va être plus pour du travail collaboratif. Donc, ça va être, pour faire court, un Dropbox privatif. Donc, toutes les données sont bien évidemment toujours stockées sur votre MFT. Et donc, c'est un module qui vous permet d'avoir une synchro entre les mobiles, les postes, d'avoir des fonctionnalités de partage, de publication aussi, pourquoi pas de liens pour accéder à un espace de stockage avec une personne et du coup échanger des données toujours de manière sécurisée, hein, avec tous les mécanismes de sécurité. Ensuite, on a le module SecureForm. Donc, c'est un module qui vous permet de mettre à disposition d'utilisateurs des formulaires. Donc, ça peut être des formulaires publics ou privés, donc c'est-à-dire que l'utilisateur doit s'authentifier pour utiliser ces formulaires. Et donc, ça va vous permettre du coup de déléguer par exemple des tâches d'administration à des utilisateurs un peu plus business et aussi de pouvoir mettre à disposition de end user finalement un portail pour pouvoir lancer des traitements, mais de manière totalement, on va dire, très, très facile avec uniquement quelques champs à renseigner, un fichier à déposer et on appuie sur le bouton et derrière c'est l'Advanced Workflow qui fait le travail. Donc le module Advanced Workflow, c'est vraiment le second cœur du produit, c'est le mode client et c'est aussi le module qui va porter toute l'intelligence, toute la partie en fin de compte projet script dans GoAnywhere. Le module Advanced Workflow, il vous permet donc déjà de profiter des différents automatismes dans GoAnywhere. Donc on va avoir du monitoring de dossiers locaux ou distants. On va avoir tout ce qui est planification aussi des flux, des jobs. Et on va retrouver aussi tout ce qui est déclenchement sur événement.
Donc, on va être en capacité de dire, voilà, sur ma plateforme d'échange serveur, sur mon mode serveur, si je reçois, par exemple, un fichier en SFTP de tel partenaire sur tel dossier, je vais pouvoir lancer un flux en particulier pour traiter le fichier, faire de la rupture protocolaire au sein d'un projet. Et donc, un projet dans GoAnywhere, ça va être un script vraiment user-friendly qu'on va faire sur l'interface web avec un enchaînement de tâches et des variables pour avoir des traitements variabilisés. Et on va pouvoir faire de la compression, des compressions de fichiers. On va pouvoir faire du chiffrement, des chiffrements PGP. On va retrouver toutes les tâches de transfert en mode client, même de l'interaction avec du blob storage, du S3. On va pouvoir aussi faire un petit peu de translation de données, prendre des données en JSON, les rebasculer en XML, en CSV, etc. Enfin, on peut imaginer vraiment à peu près ce qu'on veut dans cette partie-là. Et donc, tous ces modules-là sont administrés via la console administrateur centralisé GoAnywhere, accessible avec n'importe quel navigateur. Et sur cette console, on va pouvoir générer des alertes, consulter tous les logs, générer des rapports et aussi, bien évidemment, administrer la solution tant au niveau des utilisateurs que des traitements. Donc là, c'est vraiment la partie GoAnywhere MFT, vraiment le cœur du système. Et on a la possibilité de déployer ce qu'on va appeler des agents. Donc les agents, ce sont des sortes de mini MFT qu'on va déployer sur un autre système pour pouvoir accéder depuis la plateforme centrale à l'arborescence locale ou distante de ce système. Par exemple, si on a un serveur applicatif avec lequel on veut interagir, mais on ne peut pas y accéder en SFTP ou par un share ou je ne sais quoi, on pose un agent sur ce serveur et directement, on va pouvoir faire du transfert de fichiers sécurisé depuis le MFT vers ce serveur applicatif. Et pour sécuriser le tout, donc on a la gateway, qui est un composant qu'on installe en DMZ, donc qui va agir comme un proxy reverse proxy, et qui va isoler totalement le MFT dans le LAN. Donc au niveau des flux, on va ouvrir uniquement 3 ports dans le sens LAN vers DMZ et on va bloquer tous les flux dans le sens DMZ vers LAN. C'est une boîte noire qui va recevoir toutes les connexions extérieures, qui va pouvoir faire aussi de la translation de ports et rediriger, si bien évidemment les utilisateurs sont autorisés à le faire, la connexion vers le MFT. Et également, le MFT peut profiter de cette gateway pour accéder à des ressources externes. Donc, c'est la fonctionnalité de reverse proxy. On passe par la gateway pour sortir vers l'extérieur. Merci beaucoup, Corentin. On a décidé sur ce webinaire de ne pas partir sur l'interface de GoAnywhere. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses, ça aurait forcément fait beaucoup. Par contre, je vous invite vraiment à nous faire part de ce qui peut vous intéresser dans un second temps, en dehors de ce webinaire, et ce sera avec grand plaisir que nous, on pourra vous proposer une démo personnalisée. Alors, on ne reviendra pas forcément en fonction, en fonction de ce dont vous avez besoin, on ne reviendra pas forcément sur les points qu'on a évoqués là. Mais si vous voulez qu'on vous emmène voir à quoi ça ressemble dans GoAnywhere pour l'utilisateur final, pour l'administrateur, pour la création ou la gestion des flux, on le fera avec plaisir, mais on ne voulait pas forcément partir là-dessus sur ce webinaire-là. En revanche, je vous propose de résumer les points clés de GoAnywhere MFT, maintenant qu'on a vu les différents modules qui composent la solution donc quelques points clés. Donc c'est une solution qui est multiplateforme, qui est dédiée à la gestion des flux de transfert de fichiers, qui est multi-protocole, donnant accès à une plateforme collaborative, des possibilités de gestion multisite, notamment via les agents, des possibilités de haute disponibilité, de load balancing de la charge, proposant donc un haut niveau de sécurité, un haut niveau d'intégration très intégrable, donc avec des ordonnanceurs, du DLP, etc., concentrateur de log, et également très accessible au niveau gestion par API. Voilà, écoutez, on arrive à la toute dernière partie de ce webinaire. Donc, je vous invite à nous poser dans le chat les questions que vous auriez.
Et puis, du coup, je vais jeter un œil moi-même. Alors, pas full a priori dans le chat, j'avais néanmoins reçu, alors je regarde juste si les personnes sont là, parce que j'avais reçu des questions en avance de phase. Bon, on avait déjà eu un petit peu de contact avec les personnes en question. Mais en l'occurrence, on nous avait demandé comment est-ce que, alors là je pense que ça va être un petit peu pour toi Corentin, comment est-ce que la gateway prévient le MFT de l'arrivée d'un fichier? Alors, la gateway va se charger vraiment de faire passe-plat. Donc, en fait, le MFT sera prévenu directement déjà à la phase de connexion. Que la personne va arriver sur la gateway et si l'adresse IP est autorisée, enfin, si la personne est autorisée à venir, la gateway va automatiquement, du coup, rediriger ce flux par le canal entre le MFT et la gateway. Et c'est là le MFT qui va charger d'approuver ou non l'authentification et du coup de récupérer le fichier directement. Il n'y a rien qui est stocké en DMZ. La gateway ne reçoit pas le fichier et ensuite le transfère vers le MFT. C'est vraiment un passe-plat. Ça va être vraiment un passe-plat. Ok, merci Corentin. Et puis j'en avais une seconde, alors je suis désolé, je suis en train de fouiller justement dans mes mails en même temps pour retrouver. Voilà, c'était pas très compliqué, c'était simplement quelle est la volumétrie maximale que peut absorber la plateforme. Je vais prendre Corentin sous ton contrôle. Je dirais simplement qu'il y a fondamentalement il n'y a pas de maximum absorbable par une plateforme MFT. Notamment avec GoAnywhere, on a vu qu'on pouvait multiplier les nœuds. Plus vous le multipliez, plus vous mettez de nœuds. En fait, il y a deux manières. Donc, la plateforme est scalable. Vous pouvez mettre plus de nœuds pour absorber plus de charges, mais vous allez aussi pouvoir mettre des machines plus puissantes pour absorber plus de charges. Donc, finalement, entre ces deux moyens-là d'augmenter la capacité d'absorption d'une plateforme, il n'y a pas de raison d'être limité et j'ai presque envie de dire qu'on sera finalement à un moment donné limité par les capacités réseau plus que par la plateforme MFT elle-même. Corentin? Tout à fait d'accord. Ok. Bien. Okay. Alors, je crois qu'on a une question qui est en train d'arriver. Est-ce que la partie Secure Mail est compatible avec Office 365, Corentin? À partir du moment où le client lourd Outlook est sur le poste de l'utilisateur, le plugin fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Donc, sous réserve de la présence du client lourd pour la partie Outlook, mais je précise aussi que Secure Mail Oui. n'est pas accessible uniquement via Outlook, mais également par un web client qui, lui, ne dépend que de la présence d'un navigateur. Oui, c'est ça. Donc oui. Et on vous en prie. Écoutez, on n'a plus de questions pour l'instant. Donc je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Celui-ci est enregistré, donc vous aurez accès au replay directement dans votre boîte mail. Je vous invite encore une fois à prendre contact directement avec nous. Alors, je vois des noms des personnes avec qui on est déjà en contact sur des projets en cours. On continue ensemble, bien évidemment. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas à prendre contact pour tout besoin ou si vous voulez simplement voir à quoi ressemble la plateforme et comment elle fonctionne plus profondément. Merci à tous. Excellente journée. À très bientôt.